La parade de Noël est de retour cette année à Amqui et je me suis dirigé du côté de la Maison des Familles afin d'en savoir plus, car ce sont eux les porteurs du projet. Donc, Cynthia Desbiens me parler un peu des nouveautés cette année qui entourent cette parade. Salut Cynthia, je suis content d'être encore à la Maison des Familles. On était venus pour les biscuits sourires, mais là on vient pour une autre raison. La parade de Noël revient cette année, ça a pris 2 ans. Oui. Fait que c'est de retour cette année et il va y avoir beaucoup de partenaires, je pense. Je sais pas si tu vas en parler un peu tout de suite. Oui, bien dans le fond, nos partenaires financiers et les principaux, il va y avoir la ville d'Amqui, il va y avoir Desjardins et notre député provincial, M. Pascal Bérubé. OK. Puis ça se passe quelle date, cette parade-là? Ça va être samedi, le 29 novembre, à 15h30. OK. Les autres années, on faisait ça à 15h, mais là, on a décalé un petit peu parce qu'il va y avoir un spectacle de Nicolas Noël. Donc, OK. on voulait permettre à tout le monde de pouvoir profiter. Tant que les gens sortent de la salle tranquillement, viennent sur le bord de la rue pour venir voir ça. C'est ça. Fait puis en plus, il va faire un petit peu plus noir, donc on va pouvoir encore plus profiter des lumières. Ben oui. Ouais. Puis là, il va y avoir encore beaucoup je veux dire d'activités, je ne vais pas dire des activités, mais beaucoup de spectacles un peu pendant la parade. On avait des mascottes là, 2 ans, puis tout. Est-ce que c'est un peu de retour, ce principe-là, d'avoir plein de personnes qui font des prestations? Pendant... Oui, bien, je pense que ça, c'est toujours apprécié. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs mascottes. On a des nouveaux personnages aussi qu'on s'est procurés cette année. Donc, ça va être une surprise. Toujours, évidemment, nos princesses, nos super-héros qui sont toujours appréciés. En plus de ça, on a quand même plusieurs chars allégoriques. Beaucoup d'organismes communautaires. Fait que c'est plaisant de voir l'implication de nos partenaires du communautaire. Puis ensuite de ça, on va avoir nos traditionnels cracheurs de feu. On ne peut pas s'en passer. Je pense que c'est un incontournable. Puis on va avoir une nouveauté aussi cette année. Ça va être... L'après-parade. Ah, ben non, mais OK, une autre nouveauté. OK. On va revenir à l'après-parade après. Mais vas-y avec ta nouveauté avant. Oui, bien, on va avoir des artistes de cirque aussi qui vont... avec bien illuminer tout ça. Là, donc, et on va continuer avec l'autre nouveauté qui est l'après-parade. Oui. Donc, il va se passer quelque chose, je pense, dans le cours de l'aréna. Oui, c'est ça. À la fin de la parade, tous nos partenaires de la parade qui étaient disponibles à rester un petit peu plus longtemps, on va tous se réunir dans la cour de l'aréna. La cour de l'aréna, le stationnement va être fermé pour l'occasion pour assurer la sécurité. Puis, c'est ça. Dans le fond, les organisateurs ou les participants qui ont fait des chars allégoriques, bien, ça va leur permettre de pouvoir échanger un peu avec le public. Ils ont mis tellement de temps et d'énergie là-dedans. C'est quand même long à faire. Puis ça va permettre aux participants aussi d'aller les rencontrer, d'aller les voir et discuter avec eux. Puis ensuite de ça, bien, ça va être un beau moment pour venir prendre des photos avec les personnages. Peut-être qu'ils ne seront pas tous là parce qu'on s'entend que ça va avec la disponibilité des gens, mais on a quand même une très bonne participation qui vont rester pour prendre des photos avec nos jeunes à la préparade. Puis ensuite de ça, bien, ça va être proche de l'heure du souper. Fait qu'on va inviter les gens à prendre le dessert avant le souper. C'est le fun, un changement des fois. C'est une journée spéciale. Donc, on va avoir du gâteau à vous remettre parce que, dans le fond, c'est le 28 novembre, la veille de la parade, c'est les 30 ans de la Maison des Familles. Donc, on va avoir un gâteau spécial pour souligner les 30 ans, puis on invite les gens à venir chercher un petit morceau, puis on va avoir des breuvages chauds aussi avec ça. Super. On a vraiment hâte à cette parade-là. Fait que... Oui, bien, nous autres aussi, c'est beaucoup de travail. C'est des mois de travail, beaucoup d'organisation. On est content d'avoir des partenaires dans le comité de la parade qui nous aident. On a la ville d'Amqui qui est vraiment un très grand support, autant au niveau de l'organisation dans le comité que de toutes leurs ressources humaines, leur infrastructure. Il faut la sécurité autour de ça. C'est ça. Les chemins. Là, est-ce que le trajet, ça va être pas mal la même qu'il y a 2 ans? Oui, c'est ça. On part de la rue d'Auteuil en haut du terrain de soccer ou l'école polyvalente. On descend jusqu'à la rue Proulx. On tourne, on s'en va jusqu'à l'avenue du Parc. Puis c'est là que, dans le fond, la fin du trajet va être dans la cour de l'aréna plutôt que de se terminer à l'école secondaire. Oui, c'est ça. Donc, parce que 2 ans, il faisait juste retourner ou l'école secondaire, mais là, c'est ça. la cour de l'aréna pour on essaie aller voir les chariots plus près. Oui, c'est ça. Puis avoir un petit moment festif, échanger entre nous. Puis on fait cet essai-là cette année. On va voir comment les gens vont répondre. Mais si ça répond bien, bien, peut-être que ça va être encore plus gros dans 2 ans. Merci, Cynthia. Bien, ça fait plaisir. Puis j'ai oublié de vous dire, mais n'oubliez pas, je vais avoir un personnage important dans la parade. On va avoir le Père Noël qui va être là. La parade de Noël sans le Père
Père Noël, ça sera un peu spécial. Oui, et n'oubliez pas non plus d'apporter les lettres, les lutins. Oui, c'est vrai, les boîtes aux lettres vont se promener. Oui, nos lutins vont être là pour ramasser les lettres au Père Noël, donc n'oubliez pas vos lettres. Parfait, merci. Ben, ça fait plaisir. Merci.